Salut à toutes et à tous, c'est Lubin de la chaîne L'Atelier du Moulin. Aujourd'hui, petite vidéo qui change de d'habitude. C'est plutôt une vidéo actualité sur les nouvelles choses de l'atelier, sur ce que je viens de rentrer, ce que je vais redémarrer ou restaurer. Donc voilà, pour vous tenir un petit peu au courant des différentes avancées. J'ai pas été très actif ces derniers mois, semaines, mois. Parce que j'ai eu beaucoup de travail. Donc j'ai manqué un petit peu de temps. Il y a beaucoup de choses quand même qui ont avancé, mais hors vidéo en fait. Donc voilà. Je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo qui a eu pas mal de succès. Franchement, je m'y attendais pas. C'est un peu déroutant. C'est voilà, donc on est quasiment 800 abonnés, donc c'est énorme. Moi, je fais juste ça pour m'amuser de temps en temps et puis montrer ça de base à mes potes. Donc là, on est quand même beaucoup. Donc il y a eu quelques commentaires donc, sur le montage et sur l'audio. Je vais essayer d'améliorer ça, mais pour l'instant, je peux rien vous promettre. J'ai pas beaucoup de compétences en audiovisuel et en montage et compagnie. Donc voilà, je vais essayer de m'améliorer, mais je suis pas un pro du tout, très loin de là. J'ai pas beaucoup de matériel et j'ai pas beaucoup de moyens non plus. Je fais avec ce que j'ai et le peu d'économie. Donc voilà, je mets surtout les moyens dans les pièces que je restaure plutôt que dans les vidéos. Les vidéos, c'est plus annexe comme ça. De base, c'est plus pour montrer à mes potes en fait. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis content qu'il y ait pas mal de gens qui aient rejoint cette chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des idées de projets ou quoi, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires en tout cas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les nouvelles choses qui sont rentrées. Puis on va faire un petit tour un peu des choses que j'ai restaurées, refaites ou ce qui va se faire dans le futur. Allez, à tout de suite. Donc, on se retrouve dans le garage avec tout d'abord cette chose. C'est un moteur W1 monté avec un moteur électrique que j'ai restauré sur un châssis que j'ai fait moi-même. Donc voilà, châssis fait à partir d'un ancien châssis. En fait, les roues étaient sur un ancien châssis qui était tout pourri, que j'ai démonté, qui n'était pas sauvable du tout. Et je les ai modifiés, notamment à l'avant, pour les monter sur un châssis que j'ai fait entièrement moi-même. Donc voilà. Alors le moteur W1 a été révisé, mais je l'ai entièrement révisé. Donc j'ai démonté toute la magnéto parce que la magnéto ne fonctionnait pas. J'ai fait une grosse révision à la magnéto, un gros nettoyage. Donc elle refonctionne. Pareil niveau carbu, en fait tout le moteur a été révisé. Il a été verni, donc avec le vernis spécial patine de chez Restom. Et c'est pas du Rustol, hein, je précise. L'échappement, je me suis fait plaisir, j'ai les repeint en noir haute température. Tout le moteur a été sablé et repeint et remis en état. Tous les roulements ont été regraissés. Donc la peinture, c'est le noir à châssis de chez Restom. Donc voilà, pareil pour les roues et tous les éléments en noir. Donc on est sur un châssis qui a été simplement fumé et passé au saturateur à bois. Toutes les parties en laiton ont été relustrées. Donc c'est un moteur qui fonctionne assez bien. On a été donc à la fête de l'éther, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une fête agricole. On a avec un ami, donc que je salue d'ailleurs, Pierre de la chaîne Le Sauveteur, avec qui on avait un très joli stand avec beaucoup de moteurs fixes en tout genre et motoculteurs et d'engins un peu en tout genre à moteur. Donc je vais vous mettre quelques photos là à défiler. Bon, vous verrez pas grand chose parce que ça on était vraiment grand et puis on n'a pas trop pris de photos. Mais on a eu beaucoup de succès, beaucoup de très bons retours, donc on est super content en tout cas. J'ai notamment avec un ami, un abonné et qui est devenu un ami par la suite. On s'est rejoint là-bas, donc je pourrais vous mettre quelques photos de ses tracteurs aussi, s'il est d'accord, mais je pense que oui. Donc voilà. Donc ce moteur-là, il fonctionne très bien. J'ai quoique maintenant des petits soucis avec la magnéto à chaud. Donc je pense que le vernis doit être fatigué, donc il va sûrement falloir refaire le bobinage. Donc voilà, ça c'est une pièce que je vous avais pas du tout montrée, donc que j'ai restaurée à côté. Je peux vous mettre quelques photos maintenant de la restauration, enfin surtout la fabrication du châssis. Donc voilà. Ensuite, comme petit moteur, bon, il y a ce petit moteur Bernard là, que j'ai rentré il y a quelques semaines, qui n'est pas très intéressant, mais que j'ai sauvé de la ferraille, de chez mon ferrailleur. Donc voilà, je trouvais vraiment dommage qu'il y parte. Il n'est pas grippé, mais il n'a pas beaucoup de compression. Donc à voir, j'ai pas du tout travaillé dessus ni rien.
Donc un autre moteur que j'ai récupéré il y a quelques temps, il y a plus longtemps déjà, c'est un moteur Connor BR4 ou CR4, j'ai un doute. BR4 je crois. Donc un gros moteur Connor, je crois que c'est le... je vais dire une bêtise. Je vais pas dire j'ai un trou de mémoire, mais il me semble que c'est le 6 ou 8, 7 chevaux, je crois. Donc voilà, qui n'est pas grippé du tout. Voilà. Avec la magnéto que j'ai démontée, elle ne donnait pas d'allumage, donc j'ai tout démonté, toute la magnéto, je l'ai entièrement nettoyée. Maintenant elle fonctionne, j'ai réussi à le faire péter un coup, mais j'ai pas été plus loin parce qu'en fait il est sur un petit châssis à roulette, et ici la roulette elle est complètement tordue. Donc voilà, celui-là il va être l'objet d'une prochaine vidéo, et donc c'est lui qui va être monté avec ma fameuse pompe restaurée qui est ici. Donc ça vous allez le voir en vidéo si ça vous intéresse dans les semaines à venir. Donc voilà, on va lui construire un châssis avec mon grand-père et on va le monter sur le châssis et procéder au premier démarrage, faire un système de refroidissement. Donc je pense que ça peut être assez sympa. Donc là après vous avez des moteurs que vous connaissez déjà, donc un René, moteur Bernard R1, ensuite un W0, W1 et W2. Et non pardon, W1 ici, et ensuite ici, un autre moteur que j'ai été sortir il y a quelques temps. Un moteur Bruno, tout simplement, un 1 cheval Bruno, avec son wheeler en verre. Donc lui, vous allez également le voir dans les vidéos qui vont bientôt arriver, parce qu'il va y avoir pas mal de choses avec ce moteur-là. Je vous en parle tout à l'heure. Ça, vous voyez, c'est un chien qui est très très malheureux. Ah oui, ça c'est un chien qui est triste. Du coup, on se trouve qu'on est dimanche 25 juin, actuellement, lorsque je tourne cette vidéo. Et hier, donc le 24, avec donc mon ami Pierre de la chaîne du Sauveteur, je vous mettrai sa chaîne en description si jamais ça vous intéresse. On a été donc acheter un gros lot de pièces et d'outils et d'équipements en tout genre, du côté de Limoges et après du côté de Tarnac, donc en Corrèze. Donc on a ramené pas mal de choses, je vais essayer de vous mettre quelques photos, mais on n'en a pas pris beaucoup. De notre chargement et tout simplement du voyage. Donc voilà, je vous mets ça tout de suite, il n'y a pas grand chose, mais bon, voilà, vous pourrez voir au moins à peu près. Et donc de ces choses-là, alors Pierre en a évidemment récupéré une partie, moi aussi, on a chacun des pièces qui nous intéressent plus ou moins, on s'est réparti un peu les choses. Donc tout d'abord, vous avez ce moteur Bernard W3, donc un beau bébé, qui manquait à ma collection parce que j'ai le 0, le 1 et le 2. J'ai deux même W1 et il m'en manquait le 3. Donc j'ai acheté un Bernard W3. Donc il est grippé. Il est grippé et il manque sa magnéto. Alors sa magnéto, ça devrait pas être trop compliqué à trouver. Par contre, pour le dégripper, il a été stocké en fait sans bougie. Et alors rien n'est grippé hormis le... En fait, c'est le piston qui est grippé parce que le vilebrequin bouge un petit peu. Ça, c'est le jeu qu'il y a dans la bielle, comme souvent sur ces moteurs. Et en regardant par le trou de la bougie, on voit que c'est vraiment pas beau à l'intérieur. Donc, il va y avoir pas mal de boulot. Si le dégrippage de ce moteur-là vous intéresse, eh ben, je vous en ferai une petite vidéo. Voilà, j'en ai déjà eu plusieurs de grippés. Ça s'est toujours bien passé au démontage. À voir si celui-là se passe bien aussi. Sinon, il est très complet. Son échappement, je l'ai. Son bouchon, par contre, je ne l'ai pas. Et il manque uniquement la magnéto qui ne devrait pas être trop compliqué à trouver, ou simplement un pignon pour... j'ai des magnétos en stock, mais j'ai pas le bon pignon. C'est un pignon 15 dents si je ne me trompe pas. Et moi j'ai que des pignons pour W1 et W2. Donc voilà. Ensuite on a cette petite moto faucheuse. Donc c'est une moto faucheuse moto standard. Donc il y en avait un gros lot, en fait il y en avait 4 en tout. Moi j'ai fait le choix d'en garder une. Les autres c'est Pierre qui les a. Donc celle-ci, je pense la restaurer complètement, pour le plaisir. J'ai un carbu d'avance que j'ai acheté dans le lot de pièces avec tout ça, pour cette motofauche-là, parce qu'il a été cassé, hop là. Voilà, comme ça au moins, elle bouge plus, durant le stockage, voilà. Donc le propriétaire, il a dû les bouger, et ça a tapé sur un meuble. Donc voilà. Petite moto faucheuse, moto standard, qui est très sympathique, des années 60. Que je vais m'empresser de restaurer dans les mois qui viennent. Toi, je vais te poser parce que tu m'énerves.
Et ensuite, petit Bancy, enfin petit façon de parler, que je trouve très très joli. Équipé d'un moteur Bernard W110, qui est très très moche, qui est pas frais du tout, avec un réservoir qui n'est pas d'origine, un échappement qui est explosé, il manque le carbu. Cela dit, étonnamment, il n'est pas grippé. Voilà. Mais moi, le moteur ne m'intéresse pas, donc je vais le donner à Pierre. Et moi, ce que j'aimerais faire dessus, donc ça serait faire comme pour le chariot avec le W1, le monté en groupe électrogène que vous avez vu tout à l'heure. C'est refaire ce banc moteur-là, le remettre beau, propre, le repeindre entièrement, poncer le bois qui est dans une peinture moche, l'espèce de bleu charrette qui est vraiment pas très beau, le refaire entièrement, le mettre très joli, et mettre le moteur Bruno que vous avez vu tout à l'heure dessus, tout simplement. Voilà. Et faire une sécurité également sur la lame, parce que pour faire des fêtes ou des rassemblements, je préfère que ça soit avec un cache par-dessus, pour pas prendre de risques, c'est trop dangereux. Moi, je m'en servirai pas pour couper du bois, ça sera plutôt un objet décoratif qu'autre chose. Donc voilà, il est très sympa parce qu'il a 2 courroies, c'est super, je trouve ça très cool. Avec un très beau palier au milieu, rien n'est grippé. Le plateau ici se lève et l'attelage ici s'enlève. Voilà, tout simplement. C'est un moteur qui est vachement... Enfin, pardon, c'est un banc qui est très joli avec des roues qui sont vraiment sympas, assez fines. Donc voilà, ça fait partie donc d'un autre lot de pièces qui ne comprend pas le W3 et la moto faucheuse. Voilà, je sais que certains ont dit que j'étais trop bavard, mais je suis comme ça, moi j'aime bien parler. Donc libre à vous de regarder ou pas cette vidéo, bien entendu. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste une petite actualité pour ceux qui s'intéressent à ce qui arrive dans le garage. Donc voilà. Avec ce lot de pièces, il n'y avait pas lui, en tout cas. Lui, il dort, il a chaud. Donc, l'échappement que je vous disais pour le W3. Ici, les 2 brancards d'origine, parce que ceux qui sont dessus, je pense que ceux qui connaissent ont vu que c'était pas ces brancards d'origine, mais j'ai ces brancards d'origine, donc je vais les remplacer. Ensuite, ce pulvérisateur-là, je vais le transformer pour faire le réservoir d'eau pour le moteur Bruno, vu que c'est un moteur qui marche en thermosiphon. Donc je vais l'ouvrir, je vais enlever les différentes parties de ceux qui moi, me serviront pas, et uniquement garder la base en cuivre. Voilà, là ici vous avez un carburateur pour la petite moto faucheuse que vous avez vu tout à l'heure. 2 feux qui sont malheureusement cassés, mais que j'ai trouvé jolis pour une Renault, je pense. Je connais pas exactement le modèle. J'aurais dit un modèle assez haut de gamme, vu la taille. Ensuite, un feu qui est pas très beau du tout, mais qui ira très bien sur mon vélo moteur Sicam qui est sur mon étagère. Un levier de frein à main, de charrette, je pense, que je trouvais sympa. Un axe pour des roues fer qui sont ici. Un autre palier pour les moteurs fixes avec des écritures qui sont très cool. Donc voilà. Il y avait ensuite, en plus de tout ça, donc là c'est stocké ici parce que je ne savais pas où le mettre. Vous avez un énorme et très lourd palier pour plus tard, si j'ai un jour un très gros moteur fixe qui pourra emmener ça, et bah voilà, j'aimerais bien avoir je voulais un gros palier, donc je l'ai acheté dans le lot, il n'est pas grippé, ils ont un peu de jeu, mais bon, ça devrait le faire. Et ça, donc c'est là où il y avait les roues pour le châssis du moteur Bernard W1, donc il est très très pourri, ici il est même cassé, donc j'ai fait le choix de ne pas le refaire et d'en refaire un autre, un plus sympa. Voilà. Je tenais à remercier Louis aussi, celui où vous avez vu les tracteurs à la fête de l'éther, qui m'a très gentiment offert enfin plutôt échangé ce vélo moto bécane, qui est vraiment très très beau, avec tous ces autocollants d'origine. Il est super joli, il a un très bon état, il fonctionne, c'est bien. Et je le trouvais trop cool, et il me l'a gentiment offert, donc c'est super, merci beaucoup à lui, c'est très sympa en tout cas comme cadeau, ça me fait très plaisir. Donc il a rejoint mes 2 roues. Puis ici vous avez une petite mobilette Cazenave avec un moteur HS. Donc dans le lot de pièces aussi, il y avait également une bougie de société française, qui est HS, hein, il n'y a plus de fond, et puis un bas de bougie de société française. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Et ça c'est le produit, donc le vernis pour patine que je vous parlais, de chez Restom,
qui est vraiment très bien. Donc voilà pour les petites actus. Donc on se retrouve dans quelques semaines pour la vidéo sur le Banksy en premier d'abord. C'est le premier que je vais restaurer. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans les semaines qui suivent pour voir l'avancée des travaux et la restauration complète de ce Banksy. Je vais essayer de faire une vidéo plus rapide, mais voilà, j'aime bien faire des vidéos longues où on prend le temps de montrer les choses. Donc je vais essayer de trouver un juste milieu, simplement. Voilà. Et également, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, enfin sur mon réseau social principal, c'est-à-dire Instagram. Donc je vous le mets en bas, écrit, si jamais vous voulez avoir plus d'actualités et plus de choses qui se passent dans mon atelier, voilà. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu que j'avais été à la fête de l'éther, comme je vous l'avais dit. Donc j'ai ramené une petite plaque. Donc voilà, donc si vous voulez me suivre donc, sur ces réseaux-là, si jamais vous êtes à un rassemblement au même endroit que moi, bon, on pourra se rencontrer avec plaisir. Voilà, j'ai déjà pu rencontrer 2 abonnés. Le hasard fait bien les choses, j'ai envie de dire. Donc c'est super cool de pouvoir parler avec vous, avec des gens qui ont la même passion que moi. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation, et puis on se voit dans quelques semaines pour la restauration du Banksy. Allez, salut!